Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois encore une fois un de mes nombreux colis de fans. Comme je fais des unboxings tous les jours maintenant, depuis quelques mois. C'est un fan du nom de Florent, alors j'ai volontairement masqué son adresse, hein. Donc il m'a envoyé un petit colis, on va voir ce qu'il y a dedans. Ah, c'est parti. Donc on va utiliser des ciseaux bas de gamme, hein, parce que j'ai pas de couteau stylé, malheureusement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, ça a du mal à s'ouvrir, il y a encore du scotch ici. Voilà. Alors, nous avons du papier bulle, ça c'est sympa. Ça c'est vachement pratique quand on s'ennuie. Donc on a une sorte de câble micro USB. Alors je sais pas à quoi ça peut bien servir, mais soit. On a donc un autre câble micro USB qui est un poil plus long, mais vraiment pas de quoi être utilisable. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un chargeur, on dirait un chargeur d'iPhone, étonnamment. C'est bizarre qu'il ait laissé ça avec. On a quoi d'autre? Et on a donc un téléphone Sony, donc c'est sûrement un téléphone chinois, une contrefaçon, hein. Donc on peut voir, regardez, Made in China, c'est marqué sur le côté de toute façon. Et donc le Xperia Z5 Compact. Bon bah selon les tests, ça a l'air d'un excellent téléphone. On peut voir à l'arrière, donc appareil photo 23 mégapixels avec un autofocus de moins de 0,1 seconde, ce qui est quand même sympa. Un écran 4,6 pouces HD. Une batterie qui tient 2 jours apparemment, plus 32 Go de stockage, un processeur octa-core 64 bits, on supposera que c'est un S615. Donc il est étanche IP65 et IP68. Alors, Sony, c'est soit IP65, soit IP68. Vous choisissez. Ça peut pas être les deux. Ça peut pas être et IP65 et IP68 parce que enfin, ça a aucun sens. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette boîte? Je vais essayer de soulever ce truc. Bon, j'arrive pas, c'est trop bien accroché. Donc on peut voir qu'il fait de la 4K, qu'il a un écran Trilumios et qu'il est capable de haute résolution audio, donc très bien. Bon, allez, c'est parti. Donc, il est livré avec encore une fois des magnifiques bulles qu'on peut péter comme ceci, vous voyez. Hop, on adore. Donc on a le téléphone. Donc il a été gentil Florent, il a donné avec une coque transparente du plus bel effet. Ça fait vraiment, c'est parfait. En plus, pour un téléphone étanche, ils ont eu la bonne idée d'inclure quelque chose pour protéger. Étant donné que le téléphone ne sait pas le faire lui-même, hein, si on le plonge dans l'eau, le port micro USB va ne plus fonctionner, hein, c'est comme ça. Donc il fallait bien mettre un truc qui protège. Donc on va essayer d'enlever cette coque qui est manifestement bien fixée, voilà. Alors le téléphone, bon bah il est plutôt carré. La prise en main est assez... Bon, c'est sympa. Mais c'est plutôt carré, plutôt rectangle, plutôt anguleux, on va dire. Et ouais, ça fait assez premium, c'est joli. Vous voyez, ça prend pas les traces de doigts, c'est sympa. En revanche, l'appareil photo, vous voyez, il a une sorte de petit défaut ici. On va essayer de faire le focus dessus. Voilà. L'appareil photo, je sais pas si vous voyez, il y a comme de la buée à l'intérieur. C'est vraiment bizarre comme truc. Mais bon, ça n'a pas gêné l'utilisation normale, je suppose. Donc le téléphone, donc il y a un capteur de 23 mégapixels ici, comme promis. Le capteur avant, je sais pas combien il fait, on va dire qu'il en fait 5, peut-être 2, 5. Donc, ce qu'on peut voir aussi, un truc assez sympa, c'est que ils ont décidé de mettre deux haut-parleurs, un en haut et un en bas. Du coup, on peut avoir le son correct. Alors, est-ce que ce sera comme sur le Moto E que j'ai juste là? Hop, regardez, le Moto E. Ce qu'ils ont fait, c'est que ce haut-parleur-là sert aux appels et ce haut-parleur au truc, aux vidéos, quoi, par exemple. Du coup, bah, ça sert pas à grand-chose, mais je sais pas si sur le Sony c'est stéréo ou pas. À voir plus tard. Autrement, les boutons, on a un bouton power avec un capteur d'empreinte. Donc, ouais, si vous voyez, hop, je vais mettre mon doigt ici, ça déverrouille le téléphone. On a ça c'est la touche de son, je suppose, qui est placée vraiment bizarrement, ça, bah,
Ça c'est pour le son, d'accord. Bon, c'est pour moi je l'aurais mis là, mais ils l'ont mis là. Du coup, j'étais obligé de tenir le téléphone comme ça pour baisser le son, ma foi, pourquoi pas. Après, salut, hop, après, donc on a une touche appareil photo ici pour prendre des photos, je suppose, hein. Bon voilà, ça c'est tout pour le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Donc on a un manuel en italien. Oui, c'est original. Oui. Un manuel en anglais. On a, je suppose, une facture. Ouais, c'est ça. Et le truc, la déclaration de conformité, tout ce genre de choses. Hop. On a quoi d'autre? On a un petit compartiment avec donc un câble USB Anker cette fois. Hop, Anker. Celui-ci, il me semble que c'est un Oki. Voilà, Oki. Hop, marqué là. Donc décidément, il voulait se débarrasser de tous ces câbles micro USB, hein, à croire qu'il a acheté un iPhone. C'est bizarre. On a quoi d'autre? On a un câble blanc, je suppose que c'est le Sony original. Oui, un truc de cette taille-là, c'est possible. Bon, bah c'est tout pour ça. Donc on va essayer d'allumer ce téléphone, hein, en espérant qu'il fonctionne. Hop, donc ça s'allume. Sony Xperia. A priori, il fonctionne. Alors, je sais pas si c'est le first boot ou le... Oula, les couleurs sont cheloues. Le blanc est vraiment bizarre. Bon, pourquoi pas. Donc ça s'allume. On a une magnifique boot animation. Du plus bel effet. Lancement, démarrage d'Android, lancement des applications, d'accord. Ouais, si tu veux. Bienvenue. Donc, premier pas, oui, si tu veux. Installer une carte SIM, je n'ai pas. Connectez-vous au Wi-Fi si tu veux. Ah, un joli clavier. Ma foi. Hop, il se connecte au Wi-Fi. Ah, par contre, il a l'air de vraiment mal capter le Wi-Fi, hein. Je sais pas si c'est juste une impression, mais il capte une seule barre, enfin deux là. Pour comparaison, mon S6 qui filme en ce moment capte 4 barres. Donc c'est bizarre. En plus, ça a l'air, c'est plutôt long le setup. Ah voilà, recherche de mise à jour. Ouais, il est joli le téléphone, ça va. Donc, non, je veux pas copier. Donc, mon compte Google, on va faire ça de suite. Ça, c'est toujours pénible. Non, mais non, putain, il est con. Ah bah, il a. Ok. Il pas besoin de mettre le point Gmail, il comprend tout de suite. Ça, je savais pas. Fais-moi le focus là-dessus, tiens. En attendant, vous pouvez apprécier la magnifique boîte. Et apparemment, le Wi-Fi, il a du mal, hein, quand même. Ce Xperia Z5 compact. Ouais, la boîte tient pas debout. Bon, bah il a planté, regardez, j'ai l'impression. Ah non, c'est erreur. Bon, bah il y a une erreur, très bien. Parfait. Bon, bah ça a l'air d'être un bon téléphone, hein, il fonctionne bien. Là, le truc est totalement planté, l'interface a bugué. Bon, c'est pas grave, on recommence. Alors, est-ce qu'il tient debout si on le met comme ça? Non. Bon. Ça a pas l'air de vouloir fonctionner, hein. Allô, allô? Téléphone? Bon, bah il est sûrement cassé, la puce Wi-Fi doit être morte ou quelque chose comme ça, parce que, bon... Alors, c'est quoi ce petit compartiment? Erreur. Bon, bah très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Donc ça, c'est sûrement le port micro USB et le port micro SIM. Micro SIM. Non, pas micro USB, qu'est-ce que je raconte? Bref, les différents stockages. Une erreur s'est produite. Mais comment ça se fait que l'interface, ça soit mise comme ça? C'est pas normal. Bon, écoutez, je vais setup le téléphone et puis je reprends la vidéo après. Alors donc, j'ai fini le setup et j'ai dû l'éteindre pour quelques minutes parce qu'il était vraiment, vraiment super chaud. Donc maintenant je le rallume et on va voir combien de temps ça prend.
Donc, c'est plutôt rapide, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, sinon, mes premières impressions, c'est que bah, je trouve la prise en main vraiment bizarre. Le fait que ce soit en angle comme ça, tout rectangle, c'est pas vraiment super agréable. Et surtout, un gros défaut que je pourrais noter, c'est le fait que ces boutons là, qui en sont juste là, en fait, ils sont inaccessibles. Le bouton appareil photo, ok, parce que quand on est en mode portrait, c'est bon. Enfin, en mode paysage plutôt. Mais les boutons de son, concrètement, c'est impossible d'y accéder quand on a le téléphone comme ça. C'est juste impossible. Tu fais tomber le téléphone, t'es obligé de le choper à la main gauche et de le. Enfin bref, c'est vraiment pas adapté quoi. Il me semble que sur le Z3 c'était là-haut, hein, normal quoi, mais là ils l'ont mis là, donc bon. On va essayer le capteur d'empreinte. Non, bon bah alors attends. Bon, il veut pas, il me demande de saisir le motif. Bon, très bien. Donc, ce que j'ai remarqué sur ce téléphone, c'est que c'était relativement fluide, mais que ça avait tendance à chauffer de ouf, mais vraiment fort. Par exemple, j'ai installé toutes les apps du Play Store. Ah, bah là, il y a le Play Store qui me dit bonjour. Ouais, c'est ça. J'ai installé toutes les apps du Play Store, toutes les updates, et ça a chauffé, mais j'ai jamais vu ça, hein. Pour vous dire, j'avais un Nexus 4 qui était pas un exemple au niveau chauffe, et même un Galaxy S5 qui avait un S801, donc ça chauffait pas mal, mais ça chauffait pas comme ça, hein. Alors il y a juste un truc que j'ai pas lancé encore, c'est l'appareil photo, donc on va lancer ça de suite. Ok, bon, c'est loin d'être comme sur le S6, hein. Donc, carte SD, oui, il y a une carte SD de 32 Go, j'ai oublié de préciser. Remplacer les données par défaut, oui. Oui. Ok, donc l'appareil photo, d'accord, très bien. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a le petit truc. On va prendre une photo pour voir, par exemple. Ça l'a pris là? Ah, ça, c'est vraiment bien. On a un mode comme sur les vrais appareils photo. C'est-à-dire que t'appuies un petit peu, ça fait le focus. T'appuies fort, ça prend la photo. Et ça, c'est cool. Je vais faire le focus en parlant de focus parce que mon téléphone a du mal un peu avec ça. Donc, on va prendre une photo. Donc, avec ça, par exemple, tac. Je vais monter la luminosité parce que. Alors, un truc sympa qu'ils ont fait sur le S6, c'est que sur le S5 aussi, enfin sur les Samsung, quoi, c'est que quand tu lançais la. Ah, mais non, c'est que je suis en mode batterie faible, c'est peut-être pour ça. Je vais désactiver. Voilà, on voit mieux. Un truc sympa qui était sur les téléphones Samsung, c'est que quand tu étais sur l'appareil photo, ça mettait la luminosité à fond. Mais là, bizarre, je peux pas remonter le. Bon, bref. Je vais mettre la luminosité à fond. Hop. Donc, on va kill l'appareil photo, on va essayer, tiens. Donc, l'appareil photo. Ouais, non, c'est pas comme. C'est pas super rapide quand même. Ok, on va prendre une photo. Ça, c'est pas une photo, ça. Ça, c'est une vidéo, d'accord. Je suis en mode vidéo, sûrement. Comment on change? J'essaie de swipe, mais ça. Ah oui, d'accord, c'est juste en mode pause. Donc, automatique supérieur, manuel. Pourquoi automatique supérieur, on sait pas. Donc, je prends une photo. Ok, c'est pas super rapide, mais ça va. C'est encore. Bon, ça va quoi. On va la regarder. Et, surprise. Ouais. Je vais essayer de prendre une photo de dehors, bougez pas. Ouais, mon téléphone, ça fait un truc chelou. Bref. Une photo de dehors, j'ai dit. Hop. Voilà. Donc, ok, donc quand on swipe, ça met pas les photos, donc. Ça met pas mal de temps à s'afficher. Alors, les détails. Ouh, qu'est-ce que. C'est chaud les détails. La différence avec le S6, c'est que quand on zoome avec le S6, c'est un peu. C'est pas flou, mais voilà. Là, pour le coup, c'est vraiment. C'est vraiment. C'est vraiment bizarre. Je saurais pas dire. Ouais, non, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Ah, bah après, c'est vrai, faut dire que c'est super loin. Donc, je sais pas. La photo est correcte, globalement, mais quand on zoome, c'est pas ça encore, hein. Je vais regarder les côtés parce qu'on m'a dit qu'il y avait des problèmes sur le côté.
J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Alors ça dépend si les côtés, c'est plus quand c'est en mode paysage ou en mode portrait, quel côté je dois regarder, parce que là j'ai pris les photos en mode portrait. Non, ça... Ah ouais, c'est vrai que c'est pas très très net. Ouais, bon bah pourquoi pas. Ah mais je vais essayer de prendre une vidéo en 4K, voir si ça chauffe. Ça doit être marrant. Alors il me semble qu'il y a un mode vidéo 4K qu'il faut aller directement. Qui est une appli à part entière, apparemment, c'est vraiment... Si l'appareil chauffe, l'appli risque de feu se fermer, d'accord. Ma foi, pourquoi pas. Donc, hop, on lance un record en 4K. Est-ce qu'on peut prendre des photos? Ouais. Il a un peu de mal, mais ouais. Quand je fais ça, ça prend une photo? Je sais pas, c'est bizarre. Ah mais non, c'est que c'est fini. Ah non, faut que j'appuie là comme ça. Ah oui, et quand j'appuie là, ok. Donc, pour prendre des photos, ça a l'air d'aller. Le recording est, ma foi, sympa. Le téléphone a l'air de chauffer. Bref. L'appareil photo a pas l'air si mal. Je vais regarder la vidéo. Ok. J'ai dit. Ouais. Pourquoi pas. Bon, alors sinon, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'applications préinstallées. C'est incroyable, hein. J'ai rarement vu ça. Donc, on a une application d'actualité, un agenda, c'est normal, l'application galerie, une application d'aide, un antivirus sur un téléphone haut de gamme. Ok, ils prennent vraiment les gens pour des cons. L'application Amazon. Tac, tac, tac. Quoi d'autre? Une application de dessin, une application de diagnostic, Dropbox, une application email, alors qu'il y a Gmail, déjà. L'application Facebook, une application d'explorateur de fichiers. Bon, après, ça, c'est des Google Apps, c'est normal. Une application jeu Gameloft qui redirige en fait vers un lien vers Chrome directement. Bon, pourquoi pas. LifeLog, ça c'est un peu l'équivalent de S-Elf ou de Apple Elf ou un truc comme ça. C'est pour les compteurs de pain et les trucs comme ça. Xperia Lounge, ça j'ai regardé un peu, c'est des sortes de petites vidéos, genre, je sais pas, des trucs d'avant-première sur des films ou des conneries comme ça. Une application de météo, un créateur de films, une application musique, alors qu'on a Play Music déjà. Une suite Office, alors qu'on a déjà Google Drive qui fait très bien la suite Office. PartyShare, alors ça, je me suis renseigné un peu dessus. C'est en gros, chacun se connecte avec PartyShare et drop ses musiques dans une soirée. Bon, ça peut être sympa, mais bon, je ne me vois pas faire ça personnellement. Une application PlayStation, une application Privilege Plus. Alors ça, je sais plus du tout à quoi elle sert. Ah oui, c'est pour le des films, il me semble. Une application PlayStation Vidéo. PSN, ça regroupe en fait toutes les trois apps. Une application radio. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Sur les Samsung, il n'y a plus ça. Ça, ils ont gardé la puce radio FM c'est vachement sympa. Une application, bon, ça non. Smart Connect, alors ça, c'est pour tous les appareils Bluetooth, il me semble. Voilà, casque, oreillette, tout ça. L'application Spotify. Une application Track ID, c'est un peu comme Shazam, hein, mais il y a une connexion avec Spotify, c'est pour ça qu'ils l'ont gardé. Une application What's New, c'est une sorte de Play Store, mais version Sony. C'est un peu comme Galaxy Apps et tout. Alors bon, on peut bien critiquer Samsung, mais pour le coup, Sony, c'est vraiment, vraiment pire, hein. Désolé, mais sur mon S6, il n'y a vraiment pas autant d'applications installées, hein. Il y a quoi? Il y a Facebook, WhatsApp, quoi d'autre? Dropbox et Samsung Galaxy Apps, Samsung S Health. Enfin, en vrai, il y en a quand même pas mal, je veux dire, voilà, mais il y en a beaucoup moins que Sony, hein. Il n'y a pas tous les trucs PlayStation, il n'y a pas tout ce genre de choses, quoi. Donc voilà, pour le moment, ce que je peux en dire. Après, j'essaierai de l'utiliser une journée, par exemple, pour voir notamment la batterie. Parce que là, j'ai remarqué qu'elle avait descendu en flèche, hein, la batterie, depuis le début. On va voir ça, par exemple. Ouais, 1 heure d'écran. Bon, après, c'est un peu normal, mais... Ok, donc là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'icône pour écran, c'est juste un truc blanc. Ok, pourquoi pas. Ah oui, aussi, dans le multitasking, il y a des sortes de micro-applications, genre un navigateur web. Je comprends pas vraiment l'intérêt, mais... Ça peut être sympa par exemple pour la calculatrice, quoi. Tu fous une calculatrice là et t'as des trucs là. Ouais. Bon bah voilà. Ah ouais d'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose.
c'est que sur moi S6, j'avais des mises à jour tous les mois pour le patch de sécurité Android. Alors on va voir si c'est allié. Et non, 1 février, c'est toujours au 1 février. Alors que sur moi S6, même le 30 avril, j'ai reçu la mise à jour du 1er mai, par exemple. Donc là, pour le coup, ils n'ont pas trop géré. C'est Android 6.0. Je suis en 6.1 avec moi S6. Donc, ouais. C'est un peu dommage sur ce coup-là. Je vais peut-être voir s'il n'y a pas une update disponible maintenant. Je pense pas, honnêtement. Non, c'est à jour. Bon, bah, c'est. Je vois pas ce que je pourrais vraiment tester d'autres, étant donné que j'ai pas utilisé le téléphone plusieurs jours. Ah oui, un truc sympa. Le clavier. Le clavier est vraiment stylé sur ce téléphone. Bon, là, j'ai le téléphone devant, donc j'arrive pas trop à écrire, mais le clavier est vraiment sympa. C'est. Voilà, on n'a pas besoin d'installer un clavier nous-mêmes, alors que pour le coup, celui de Samsung, il est pareil, mais je sais pas, le feeling est un peu meilleur sur celui de Sony, j'ai l'impression. Puis le téléphone en global donne une bonne impression en tout cas, c'est sympa, avec un petit truc animé et tout, ça va quoi, c'est. Pour le moment, à première vue, ça a l'air d'être un truc correct. Après, j'ai eu beaucoup de retours disant que c'était vraiment de la merde et que ça chauffait super fort, ce que j'ai remarqué, hein, et qu'il y avait quelques problèmes. Après, l'écran 720p, c'est pas vraiment dérangeant, hein, honnêtement. Je regarde l'écran et je me suis pas dit une seule fois, ah putain, c'est vraiment dégueulasse, c'est horrible, non. Par contre, le seul truc, c'est que voilà, les vidéos YouTube, par exemple, ce sera seulement du 720, quoi. Ce sera pas possible de le mettre en plus que ça, quoi. Mais bon, après, ça charge plus vite, donc c'est cool. Ah oui, d'ailleurs, les. What's up YouTube, Jeff C'est back quoi again ça? from high-end-android and C'est quoi GoTechDaily.com. les. Today I'm here Ouais. Le son. Est-ce que le son est sur les deux haut-parleurs? with the LTT5, and I've actually found a great purpose for my Ouais, iPhone ouais, c'est sur les deux. We're going to use it Donc as c'est a cool. very attractive stopwatch. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, bah voilà, c'est tout pour ce Z5. Je ferai peut-être ou peut-être pas une vidéo après pour expliquer si c'est vraiment trop de la merde, pour dire que j'avais totalement tort et qu'il faut vraiment pas acheter ça. Mais bon, après, achetez un S6, hein, honnêtement, si vous voulez un truc de cette génération, achetez un S6, quoi, c'est mieux. Bref, allez, salut!